Bonjour et bienvenue dans cette Minute Taoïste. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le savoir et la connaissance. La différence entre étudier et pratiquer. La plupart des gens vont confondre les deux. Ils vont estimer que, en lisant des livres, ils étudient le sujet et qu'ils sont capables d'appliquer les principes du livre. Nous allons beaucoup voir ça dans le taoïsme, avec des gens qui parlent chinois, qui lisent les textes, qui sont capables de les citer par cœur parfois, et qui vont briller avec ça en société, sur des forums, sur internet. Et ils confondent l'activité cérébrale, l'activité de l'esprit, qui consiste à lire, à essayer d'analyser, de comprendre ce qui se passe, avec faire. Pour vous donner une idée de l'opposition parfaite qui existe entre ces deux aspects, je vais prendre l'exemple du fumeur. Le fumeur sait que fumer c'est mauvais, c'est nocif pour la santé, il a vu des spots télé, il a lu la composition des cigarettes, il a vu des radios des poumons. Il a réfléchi à la question. Est-ce que pour autant il arrête de fumer? La réponse est souvent non. Et même quand il a envie d'arrêter de fumer, la simple information que la cigarette est nocive, à quel point elle est nocive, ne lui suffit pas. Il va être obligé de demander de l'aide, de prendre des patchs, peu importe. Donc vous voyez bien que comprendre en apparence, intellectuellement, un mécanisme, comprendre des interactions, n'a aucun rapport avec être capable de les mettre en application dans la vraie vie. Qui, à votre connaissance, a déjà appris à nager dans un livre? Personne. Personne n'a jamais appris à nager dans un livre. Et je mets au défi quiconque qui n'a jamais nagé de lire tous les livres qu'il veut sur la natation, les vitesses et différents types de nage et d'apprendre ainsi. Ce n'est pas possible. D'un côté on a la théorie, de l'autre côté on a la pratique. Ça ne veut pas dire que les livres sont néfastes, qu'ils sont mal. Ça juste veut dire qu'il faut comprendre ce que c'est un livre. Un livre, c'est la matérialisation yin de concepts yang, d'enseignements qui sont yang. Donc on est dans le yang. Ce yang doit devenir yin. C'est ça la base de tout apprentissage, de toute pratique. Partir du yang, aller vers le yin. Rester dans le yang n'a aucun intérêt, hormis bien sûr pour briller sur les forums et sur internet d'une manière générale. Je vous invite donc à pratiquer. Et pour ne pas finir cette vidéo sur juste un conseil en l'air, je vais vous donner une pratique. Il s'agit d'une pratique respiratoire, donc physique, ce n'est pas énergétique. Nous allons inspirer et sentir l'air qui rentre par les narines. Nous allons le sentir, qui passe dans les sinus, dans la gorge, et qui descend dans les poumons. Tout ça sur l'inspiration. Puis sur l'expiration, nous allons sentir tout cet air qui ressort et qui repasse par les narines. Inspire, on sent l'air qui rentre. Expire, on sent l'air qui sort. La respiration ne doit pas être forcée, elle doit être naturelle. Si elle est trop courte pour que vous puissiez arriver à sentir jusqu'au poumon, c'est pas grave, arrêtez-vous avant et expirez tranquillement. Nous ne cherchons pas l'exploit, nous cherchons à poser notre mental qui analyse tout sur une perception particulière, celle de l'air qui rentre et qui sort. Sur ce, je vous dis bonne pratique et à bientôt pour une autre vidéo.